320 milliards de francs CFA pour réhabiliter l'ensemble du réseau routier défectueux au Burkina Faso, pays où la durée de vie d'une route bitumée est de 15 ans avec un coût maximal de 750 millions de francs CFA par kilomètre. Tous les détails dans la chronique économique de ce lundi. Dans le secteur des transports terrestres, le port de Lomé reste leader au Burkina Faso, mais le port de Tema au Ghana est devenu la nouvelle destination privilégiée des chargeurs burkinabés face aux défis sécuritaires, entre autres. Ce sont des études menées par le Conseil burkinabé des chargeurs qui le révèlent. Que propose ce port ghanéen? Qu'a-t-il de plus? Tous les éclairages à suivre dans cette édition. Nous irons également au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui bat son plein depuis le 25 octobre dernier. Il y a un stand qui attire les foules, grande affluence au stand à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré. Le chef de l'État craint un événement au CIAO. Images et commentaires tout à l'heure. Lui était plutôt sous le feu des projecteurs du côté de Lomé au Togo. Issoufou Sarré, directeur général de BF1, couronné meilleur manager de télévision privée du Sahel africain. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Le Conseil burkinabé des chargeurs a présenté les résultats de 3 études pour aider les transporteurs à choisir leur port de desserte. L'une de ces études analyse la fréquentation des ports par les chargeurs burkinabés. Elle montre que le port de Tema au Ghana attire de plus en plus les opérateurs économiques du pays. La crise sécuritaire explique en partie ce choix. Les avantages du corridor de Tema en matière de sécurité, de délai et de coût renforcent aussi cette tendance. On en sait davantage avec Amadou Diko. Les opérateurs économiques burkinabés attirés de plus en plus par le port de Tema au Ghana pour l'acheminement de leurs marchandises. C'est ce que révèle une étude réalisée par le Conseil burkinabé des chargeurs sur la fréquentation des ports de desserte du Burkina Faso par les chargeurs burkinabés. Les raisons de cette attraction sont liées aux facilités qu'offre ce corridor, des facilités en matière de sécurité, de coûts et de délai. Donc, puisque c'est plus court, ça revient moins cher que d'autres ports. Si on veut comparer par exemple le port de Tema à celui de Dakar est 2 fois plus loin, donc déjà c'est un des avantages. On a les coûts aussi. Le port de Tema et les autorités ghanéennes accordent des avantages en termes de coûts. Il y a par exemple un abattement de 50% sur les redevances portuaires pour les opérateurs de l'Interland. Ça fait que ça revient un peu moins cher. Et puis on a la sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Outre l'étude sur la fréquentation des ports de desserte du Burkina Faso par les chargeurs burkinabés, une enquête est également réalisée sur les coûts et délais de transport de marchandises dans l'ensemble des ports. Le CBC entend ainsi accompagner les opérateurs économiques à faire des choix judicieux dans l'acheminement de leurs marchandises. Cette étude permettra vraiment à tout le monde, tous les importateurs, les exportateurs, de pouvoir déterminer les ports avantageux pour eux. En tout cas, il y a eu beaucoup de critères qui ont été définis. Donc, ils pourront faire voir l'avantage comparatif et pouvoir fréquenter les ports justement qui leur permettent d'être d'abord compétitifs en termes de délai, compétitifs en termes de coûts et compétitifs en termes de sécurité. Les résultats de ces études soumis à validation de l'ensemble des acteurs devront également, selon le CBC, permettre au pays de faire face aux tracasseries, aux faits de corruption dans l'acheminement des marchandises. Et pour bien rallier le port de Tema, inutile de vous le dire, inutile donc de vous le rappeler, il faut un réseau routier de qualité. Et en la matière, le Burkina Faso doit encore relever d'énormes défis. La durée de vie d'une route bitumée est de 15 ans avec un coût maximal de 750 millions de francs CFA par kilomètre en milieu urbain. Sur les 4053 km de routes bitumées du pays, seulement 43% sont en bon état, tandis que 28% sont en mauvais état, exacerbés par les intempéries cette année. Eh bien, pour réhabiliter l'ensemble du réseau, le pays a besoin de plus de 320 milliards de francs CFA. C'est la chronique économie proposée ce lundi par Archimède Boy qui le dit.
l'État burkinabé recherche plus de 320 milliards de francs CFA pour reconstruire les routes endommagées par les pluies cette année. Un chiffre avancé par Adama Luxorgo, ministre en charge des infrastructures, devant les députés le 22 octobre dernier. Les ouvrages concernés sont entre autres le pont de Badala sur la route nationale numéro 8, le Dalo de Tarfila et celui de Bérégadougou. Selon le ministre, ses services techniques ont inspecté en avril dernier 774 ouvrages dans 9 régions. Cette inspection note que sur les 4053 km de routes bitumées du pays, 43% sont en bon état, 29% en moyen état et 28% en mauvais état. Quant aux routes non bitumées, longues de 11 219 km, 7% sont en bon état, 26% en état moyen et 67% en mauvais état. Il ajoute que le gouvernement est en train de réaliser le bitumage de plus de 588 km de routes dans le pays. Cet exercice de redevabilité de Luxorgo a permis de savoir qu'une route bidirectionnelle en ville est estimée au maximum à 750 millions de francs CFA le kilomètre. En campagne, le coût du kilomètre varie entre 350 et 750 millions de francs CFA. Pour les 2 fois 2 voies, le kilomètre de bitume est évalué entre 1 et 1,5 milliard de francs CFA pour une durée de vie de 15 ans, selon le Code général des collectivités. Concernant les ouvrages de mauvaise qualité réalisés par certaines entreprises, le responsable du département infrastructure a précisé qu'ils seront entièrement repris aux frais des entreprises concernées. Et puis, halte maintenant et direction 17e édition du CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. C'est ce qu'on appelle créer un événement dans un autre. Ibrahim Traoré crée l'affluence au CIAO, un stand à l'effigie du chef de l'État draine du monde. À défaut de rencontrer le président du Faso physiquement, certains Burkinabés se rendent au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou pour se photographier aux côtés d'un poster géant installé pour l'occasion. Abdou Aziz Sari. La photo du président du Faso, objet d'attraction au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. En témoigne cette longue file d'attente sous le soleil devant ce stand situé à l'entrée du CIAO. Si ces personnes se bousculent ici, c'est pour pouvoir poser avec le poster du chef de l'État. Je veux prendre une photo avec lui parce que c'est un modèle pour l'Afrique, pour le Burkina Faso et pour le monde entier. La plupart de ces Burkinabés disent rêver d'une photo avec le capitaine Ibrahim Traoré. Mais à défaut de l'homme en personne, ils se contentent de ce poster. Je suis contente parce que c'est mon président. Je suis très contente de prendre photo avec mon président. C'est celui qui, moi-même, je rêve d'être aussi, quoi. Je vais suivre ses pas en tant que Burkinabé. Le poster est disposé de sorte qu'un peu plus loin, on a l'impression d'être en face d'une personne physique. Vraiment, nous sommes très contents, car si ce n'est pas avec ce poster, il n'est pas évident qu'on puisse avoir le président de plus près pour faire une photo avec lui. La prise de clichés est gratuite, mais une contribution volontaire à l'effort de paix est demandée à chaque personne qui pose avec la fiche du chef de l'État. C'est pour si on va mettre une photo et puis de venir payer, ça va faire un peu bizarre. Vu qu'on est dans cette dynamique d'effort de paix, d'effort de guerre et tout, tout Burkinabé doit contribuer d'une manière ou d'une autre. On n'est pas tous obligés d'aller au front, mais on peut rester sur place, où on est, et mener une lutte noble. Des brochures, t-shirts et autocollants du capitaine Ibrahim Traoré sont également à retrouver dans ce stand de soutien au chef de l'État.
L'autre partenaire du CAO, depuis bientôt un quart de siècle, est bel et bien en place. Orange Burkina s'engage à faciliter les communications et les transactions financières des visiteurs. Pour ce faire, la compagnie de téléphonie mobile a mis en place une caravane sur le site du CAO afin d'être encore plus proche de ses clients. Cette caravane est baptisée Orange est là, Archimède Boy. Orange est là. C'est le nom de cette caravane, initiée sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CAO. La compagnie de téléphonie mobile veut ainsi marquer sa présence à cet événement culturel et montrer sa disponibilité à accompagner ses clients. Donc Orange est là et vient en tout cas montrer combien nous voulons être à côté de nos clients pour les assister, pour leur affirmer notre engagement à être auprès d'eux. Et aujourd'hui, cette caravane avec l'ensemble du personnel, c'est pour matérialiser cette promesse qui veut dire que nous sommes toujours disponibles et nous sommes là pour accompagner nos clients. De façon concrète, Orange Burkina veut apporter des réponses aux besoins des festivaliers présents à ce rendez-vous culturel. Nous avons des clients aujourd'hui qui sont venus d'ailleurs, qui ont besoin d'avoir un numéro que nous accompagnons. Nous avons des clients qui sont là, qui ont besoin d'avoir des moyens de paiement. Et Orange Money est là pour y répondre. Nous avons des clients qui sont là pour des services divers d'Orange. Nous avons Orange Énergie qui est là. Nous avons des services d'Orange qui peuvent aller jusqu'à la satisfaction de leurs besoins. Depuis 24 ans, Orange Burkina accompagne le CAO, indique son directeur des ventes, et il compte bien poursuivre dans cette dynamique à soutenir l'artisanat burkinabé pour le développement économique de ce secteur. Voilà donc pour ce qui était des nouvelles du CAO 2024. À présent, cette question. Où en sommes-nous avec l'accès aux soins des indigents au Burkina Faso, qui des défis associés à l'établissement des cartes d'indigents et d'invalidité? Cette thématique cruciale souligne l'importance d'une réflexion approfondie sur les mesures à mettre en place pour améliorer l'accès aux soins pour les plus vulnérables. C'est l'association Action, Gouvernance, Intégration, Renforcement, Groupe de travail en santé et développement qui mène la réflexion, nous dit Abdou Aziz Sarri. Les interventions gouvernementales en matière de protection sociale ne sont pas satisfaisantes au Burkina Faso. C'est ce que révèle l'étude sur l'efficacité des politiques d'action sociale réalisée par l'association Agir. Sur le plan sanitaire, par exemple, l'étude fait ressortir que les personnes vulnérables ne bénéficient pas de soins adéquats à cause du manque de médicaments dans certains centres de santé du pays. Il y a aussi que les personnes en situation de vulnérabilité ne disposent pas pour la plupart de certificats d'indigence qui leur donnent accès à certains avantages sociaux. Il y a également tout ce qui concerne aussi au niveau donc si on prend l'exemple de tout ce qui concerne les cartes d'invalidité, c'est la même chose. Il y a des personnes invalides qui ne savent même pas que des dispositifs existent pour leur permettre donc, de pouvoir donc, établir des cartes et pouvoir jouir des droits qui sont donc, associés donc, à ces cartes-là. Donc ces études-là ont permis donc, de relever un certain nombre en tout cas, de défis ou encore dangers donc, liés donc, à la mise en œuvre de ces politiques. Face à cette situation, l'association Action Gouvernance, Intégration, Renforcement Agir fait des recommandations pour l'amélioration de la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'action sociale. Nous avons fait des recommandations aussi bien concernant la carte d'invalidité que concernant le certificat d'indigence. En ce qui concerne la carte d'invalidité, nous avons demandé à ce que d'abord la carte soit digitalisée, que les services qui délivrent ces cartes-là soient déconcentrés parce que c'est concentré dans les grandes villes, notamment même à Ouagadougou. Il faut aussi faire le plaidoyer auprès d'autres secteurs, autres que l'action sociale, notamment la santé, les transports, pour que lorsque une personne handicapée a cette carte puisse bénéficier effectivement des avantages qui y sont associés.
L'étude sur l'efficacité des politiques publiques d'action sociale a été réalisée dans le cadre du projet Participation active citoyenne pour une amélioration des politiques publiques de protection sociale dans la région du Centre. Un projet financé par l'ONG Diaconia. Parce qu'il incarne le dynamisme et l'excellence dans la région sahélienne en tant que manager de médias, le directeur général de BF1 est couronné depuis Lomé au Togo. La deuxième édition des Sahel Business Awards au Togo, un événement au cours duquel Issoufou Sarré a reçu le prix du meilleur manager de télévision privé du Sahel. Cette reconnaissance témoigne non seulement de son leadership visionnaire, mais aussi de l'impact de BF1 en tant que modèle de succès dans le secteur des médias. Amadou Diko, plus de précision. Issoufou Sarré, directeur général de la télévision BF1, désigné meilleur manager de télévision privée au Sahel africain par Sabat Sahel Business Award au Togo, la compétition qui célèbre les opérateurs économiques dynamiques et inspirants. Le premier responsable de la chaîne au cœur de nos défis reçoit ainsi un trophée et une attestation de reconnaissance. Une distinction qui reconnaît son leadership et son management constant à la tête de BF1. En une dizaine d'années, l'homme a réussi à faire de BF1 une chaîne incontournable dans le paysage médiatique burkinabé et même à l'international, en témoigne une étude de l'UNSD, Institut national de la statistique et de la démographie, qui a classé BF1 comme première audience urbaine au Burkina Faso. Comme le directeur général de BF1, ils sont au total plus d'une vingtaine de chefs d'entreprise honorés à cette deuxième édition du Sahel Business Award au Togo. Les lauréats viennent du Burkina Faso, du Togo, du Mali et du Niger. Un prix donc reçu à l'occasion de la deuxième édition des Sahel Business Awards au Togo, une soirée au cours de laquelle Issoufou Sarré a reçu donc cette distinction, le prix du meilleur manager de télévision privée du Sahel. Le Burkina Faso souhaite éliminer la défécation à l'air libre sur son territoire. Le gouvernement ambitionne de passer d'un taux d'accès à l'assainissement de 28% en 2023 à 80% en 2030. Motivé par cet objectif, le ministère de l'Eau et de l'Assainissement a lancé le jeudi dernier la campagne nationale pour l'assainissement gérée en toute sécurité. L'événement s'est tenu à Oubugar, dans la commune de Yalga, dans la province du Kouritenga. Benjamin Kwame. Dapelgo, Namutuka, Dimstenga, Balgo ou encore Kapega-Peul. 8 villages au total de la province du Kouritenga, dans la région du centre-est, certifiés fin de défécation à l'air libre. Pour cet effort majeur visant à rendre le cadre de vie sain, ils reçoivent des certificats de reconnaissance ici à Ouga, commune de Dialgaï. Lieu également choisi par le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement pour lancer la campagne nationale assainissement géré en toute sécurité. L'objectif est clair, amener les autres localités dans toutes les régions du Burkina Faso à observer ces bonnes pratiques afin que d'ici 2030, le taux d'assainissement passe de 28 à 80%. Mon gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, ambitionne engager des actions fortes dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excrétants. La campagne assainissement géré en toute sécurité 2024-2030 se traduira sur le terrain par des actions ciblées en termes de réalisation d'ouvrages d'assainissement, d'organisation et de gestion de la filière assainissement des eaux usées et excrétants, mais aussi et surtout de mise en œuvre d'approches innovantes pour le changement social et comportemental en la matière. Pour y arriver, le ministre Roger Barrot compte maximiser sur la sensibilisation. Les services du privé et du public sont tous concernés par la campagne. On va aller à la cible de 20. Et également pour la fin de la défécation à l'air libre, nous sommes avec des statistiques de 517 villages. Nous voulons aller à plus de 6000, pour ne pas dire tous les villages du Burkina Faso. Donc cette campagne sera lancée et va permettre d'augmenter la sensibilisation des acteurs, notamment les privés, pour que pour chaque infrastructure commerciale qui est mise en place, il faut
un service d'assainissement, donc des latrines. Il en sera de même pour les écoles et les CSPS et également pour les domiciles. Pour cette nouvelle mission, le gouvernement compte réaliser 15 stations de traitement de boues de vidange additionnelles qui fera passer le nombre de SDBV de 5 à 20. Déjà dans la commune de Dialgaï, les autorités communales disent être engagées pour atteindre cet objectif. En attendant, le gouvernement joint l'utile à l'agréable en offrant aux populations de la province des vivres et matériels WASH. Les gouverneurs des 13 régions sont faits, séance tenante, ambassadeurs pour l'assainissement. Dans le domaine de l'eau, la commune de Biéa vient de bénéficier d'un forage solaire installé dans le périmètre maraîcher communautaire de Neboun, un site offert par Hélène Keller International à travers un projet dans la province de la Sicile, Amadou Diko. Périmètre maraîcher communautaire de Neboun dans la Sicile. Sur ce site aménagé par l'ONG Hélène Keller International, des femmes cultivent de la patate douce à chair orange et des légumes traditionnels. Réalisé en septembre dernier, cet espace d'une superficie d'1 hectare présente ses premiers résultats. Des tubercules offerts aux autorités de la province de la Sicile et aux responsables de l'ONG Hélène Keller International en guise de reconnaissance. L'acte marque aussi la remise officielle du site à ses bénéficiaires. Donc, ces ouvrages vont permettre à la population, premièrement, avoir l'accès à l'eau pour la production, qui va améliorer les revenus aussi et la consommation aussi des éléments riches en micronutriments, mais aussi avoir l'accès à l'eau potable, qui est un vraiment besoin vital pour les bénéficiaires et toute la population. En plus de Neboun, 2 autres localités de la province de la Sicile bénéficient également du périmètre maraîcher communautaire. Il s'agit des villages de Lan et Vara. La réalisation de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre du projet La Voie vers la résilience et l'autonomisation des femmes dénommé RESIFA. Et nous avons œuvré à ce que ces sites soient vraiment sécurisés, que ça ne fasse pas l'objet de conflits. Comme d'autres actions, nous envisageons élaborer un cahier spécifique de charges de façon participative pour améliorer la gestion de ces sites et éventuellement penser aussi à l'immatriculation de ces sites. 300 ménages au total seront impactés à travers ce don de Hélène Keller International, d'où la satisfaction du haut-commissaire de la Sicile. Il salue l'initiative qui vise également à renforcer la résilience de ces femmes. Nous ne doutons pas de la production qui va sortir de ce périmètre et qui va certainement permettre au village de Neboun de pouvoir améliorer leur alimentation et permettre à ces femmes d'avoir des ressources pour s'occuper de leur famille et de pouvoir soutenir le développement, en tout cas de notre province. 80 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de ces 3 périmètres maraîchers communautaires. Hélène Keller International intervient au Burkina Faso depuis 1986. Ses domaines d'activité sont entre autres l'autonomisation de la femme, l'agriculture et la nutrition. La 3e promotion des étudiants en master spécialisé en management de la supply chain et achat de l'école burkinabé des affaires se concentre sur les enjeux du contenu local dans le domaine de l'énergie. L'objectif est d'améliorer leur compétitivité sur le marché de l'emploi. Ils évaluent également leur capacité organisationnelle et relationnelle. Une conférence qui se veut pédagogique pour nouer des partenariats d'affaires. Maxime Idboudou. Il constitue la 3e promotion du master spécialisé en management de la supply chain et achat de l'école burkinabé des affaires. Désormais apte à aider les entreprises à optimiser leur fonctionnement logistique, ces étudiants renforcent leurs connaissances sur les enjeux du contenu local dans le domaine de l'énergie. Une conférence pédagogique qui se veut un cadre de partage d'expériences et pour nouer des partenariats d'affaires. La supply chain, c'est la chaîne qui relie
on va dire, le fournisseur du fournisseur au client du client. Et donc, elle est basée sur, on va dire, le triptyque qualité, coût, délai. Donc, l'optimisation de ces critères assez essentiels pour une entreprise. On va dire un master spécialisé, donc qui est innovant. Alors, ce que nous avons appris nous permettra bien sûr donc, de maîtriser tout ce qui est chaîne d'approvisionnement et achat, qui est un domaine transversal et très stratégique pour les entreprises. De 2016 à 2020, sur près de 400 milliards de francs CFA investis dans le domaine énergétique, seulement 28% est capté par le secteur privé. Et pour permettre à ce domaine de tirer profit du contenu local, les conférenciers invitent les apprenants à développer des stratégies à même d'aider les entreprises pour avoir accès à des financements importants et concurrencer les grandes firmes. Le secteur privé burkinabé fait face à des difficultés pour s'adapter à l'innovation et pour faire en sorte que la qualité, la démarche qualité également soit de son côté. Je pense que ces étudiants qui ont écouté tout ce qui a été avancé par les panélistes doivent déjà prendre en compte la démarche qualité parce que le contenu local ne signifie pas la basse qualité. Alors il faut compétir avec des acteurs du secteur qui viennent de l'étranger, qui ont des capacités de frappe assez importantes et énormes. Cet exercice pédagogique est institué par l'École burkinabé des affaires. Il permet d'évaluer la capacité organisationnelle et relationnelle des étudiants, des compétences indispensables dans le monde des affaires. Les étudiants participent à l'élaboration, à la conception de leur formation à travers des travaux de groupe, à travers leur implication dans la formation. Donc c'est ce type de formation que nous privilégions, de sorte que les étudiants à la fin de leur formation soient, comme je l'ai dit, opérationnels, efficaces. Et pendant qu'ils sont en formation, ils le diront eux-mêmes. Il y en a qui sont déjà débauchés par des entreprises et qui n'ont pas encore fini leur formation, mais à travers les missions conseils qu'ils ont réalisées au sein de ces entreprises, ont déjà vu en eux de futurs collaborateurs. L'école burkinabé des affaires est une école de commerce de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Elle a été créée en collaboration avec Toulouse Business School dans l'objectif de mettre à la disposition des entreprises des compétences à même d'apporter une valeur ajoutée à l'expertise nationale. Dans la commune rurale de Sabou, c'est la section féminine de Burkina Rempart qui se signale dans la citoyenneté et la solidarité. Un meeting de soutien au pouvoir en place et une remise de dons de vivres au FDS et VDP ont été organisés pour marquer le coup. Bamori Traoré, Benjamin Kwame. C'est un meeting de soutien au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, initié par la section féminine de Burkina Rempart de Sabou. Volontaires pour la défense de la patrie, FDS, population locale, tous unis pour soutenir le chef de l'État dans la reconquête du territoire national. Pour joindre l'acte à la parole, 2 tonnes de riz, des arachides, des tomates et soumbala ont été remis au FDS et VDP de la commune rurale de Sabou. Un acte, selon le président du Burkina Rempart, pour magnifier la victoire des FDS et VDP dans la reconquête du territoire. Il invite les femmes de toutes les couches sociales à y participer. En 2022, selon les renseignements, ils avaient des problèmes même pour sortir à 50-60 km de Sabou. Mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est clair, c'est un acquis. Donc, ils ne savent pas comment remercier ces FDS et ces VDP. C'est pourquoi ils ont eu quelques tonnes de riz avec des tomates, arachides, oignons et autres les condiments pour remettre à ces FDS. On constate que nous, les femmes des fonctionnaires qui sont dans la localité ne sont pas nombreuses, ils dépassent pas 2 ou 3. Alors que ces FDS et ces VDP-là, s'ils ne défendent pas, vous n'allez pas vaquer à vos occupations. Mais on constate comme c'est un week-end, ces gens sont retranchés dans leur coin, alors que la révolution, c'est une dynamique qu'il faut emprunter. Pour le parrain de la cérémonie, Franck-Alain Caboré, soutenir les FDS et VDP dans leur lutte est une chose sensible à tous les Burkinabés. Il invite ses compatriotes à y mettre du sien dans cette dynamique de reconquête. Vous savez que quand on parle de ce domaine-là, ça touche tout un chacun. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se mettre en dehors de ça.
Et comme le président a l'habitude de dire, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en brousse, qui sont un peu partout, que nous sommes à Ouagadougou, nous continuons nos affaires. Tant qu'il n'y a pas ces hommes-là qui sont là-bas, nous-mêmes, on ne pourra même pas exercer. Nous serons obligés, on va se retrouver ailleurs. Donc j'invite les uns et les autres, les opérateurs économiques de Sabou, de Koudougou, du Burkina d'une manière générale, à soutenir de tels événements afin, on ne doit pas dire que parce que c'est Burkina Rempart qui a organisé. Burkina Rempart organise pour l'ensemble de la commune, pour l'ensemble de la région, pour l'ensemble de tout le Burkina. Donc j'invite les uns et les autres à essayer d'emboîter le pas pour que nous allons un peu de l'avant. À l'occasion de cette cérémonie, la section féminine de Burkina Rempart de Sabou a organisé une journée de salubrité dans la journée du 25 octobre. Une manière de rendre propre le cadre qui sert de travail pour les différentes forces de défense et de sécurité de la commune. Des nouvelles du 35e tour du Faso. Avant de nous quitter, le cycliste russe Anton Popov renforce sa position de sprinter lors de la 4e étape. Couru ce lundi, une étape qui a lieu entre Réau et Boromo. Il a gagné l'étape avec une vitesse de 2h47 minutes 49 secondes, soit une vitesse moyenne de 46,158 km/h. Le point complet avec notre envoyé spécial sur le tour, Luc Oparvelgem. Il était impensable qu'il y ait un lancement du Tour du Faso à Réau sans la spécialité du coin, le porc au four. Néanmoins, les fils de la province, les ministres Bassoloma Bazier et son frère Maître Edasso Rodrigue Bayala, donnent le top départ de la 4e étape Réau-Boromo, pour laquelle courent 59 cyclistes. Avant le premier sprint, plusieurs attaques qui agacent le maillot jaune, obligé de sonner la révolte lui-même. Mais à Sabou, c'est bien le maillot des sprints intermédiaires, le russe Mamir Stache, qui passe premier. 30 km plus loin à Tita, il est encore inarrêtable. Après 2 exploits, il se repose à Laba, où Moukaïla Rawende des étalons est vainqueur. Dès lors, un groupe de 16 cyclistes se détache pour l'arrivée finale, échappée maintenue jusqu'à la fin. Au virage de Boromo, on verra pointer Russes, Marocains et Maliens en tête. Au sprint, le public est en train de découvrir un Anton Popov énorme. Il plie l'affaire à quelques minutes de la ligne d'arrivée. Il est suivi du Marocain Adil Arbaoui et du Malien Yaya Diallo. La Belgique, le Mali, la Belgique, et c'est parti. Ça va? Today very hot day. Aujourd'hui, c'était une course particulière. Il faut dire que la course était très rapide et il y a eu beaucoup d'attaques sur cette étape. J'ai remporté l'étape du jour, c'est grâce justement au gros boulot abattu par mes coéquipiers. Et c'est aussi l'occasion pour moi de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour me permettre de remporter l'étape du jour. For my team, today good day. Les Marocains sont toujours maîtres de leur destin avec les 2 maillots les plus prestigieux, le jaune et le vert. Les aujourd'hui, toujours rester avec les bons coureurs avec derrière moi au temps. Alors c'est l'objectif pour gagner l'étape. Mais moi, mon objectif est gagner le maillot jaune. Et c'est beaucoup de contrôler la course, les coureurs marocains. Il y a beaucoup de fatigue maintenant. Et contrôler la course, les coureurs Burkina Faso, les 3 équipes, beaucoup de les attaques pour contrôler la course, c'est difficile. Mais alhamdoulilah, c'est la 4e étape. J'ai déjà avec le maillot jaune. Maintenant, je récupérerai bien pour la 5e étape, Inch'Allah. 2h47 minutes est le temps mis pour les 129 km/h avec la plus grande vitesse enregistrée sur cette étape, soit 46,158 km/h. Mossine El Kouraji est détenteur du maillot jaune. Son coéquipier du Maroc, El Hussein El Sabayi, est maillot vert.
Le maillot des sprints intermédiaires appartient à l'homme qui monte en puissance, Mamir Stache du CSK Moscou. Le premier des Burkinabés est 4e au classement général à 2 minutes 8 secondes du maillot jaune. Il s'agit de Bamassi Soulama. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis le quartier Gounguen de Ouagadougou. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.